Je suis de retour sur YouTube après plusieurs mois d'absence. Donc clairement l'objectif de tourner une vidéo par mois n'est pas atteint. Comme certains le savent, après 10 ans de vie à Paris, j'ai fait mon retour au pays et j'ai embarqué ma famille avec moi. Donc le temps de se réadapter à cette nouvelle vie, forcément c'était un peu plus compliqué de trouver du temps pour tourner des vidéos. Donc on va reprendre les bonnes habitudes et commencer. J'ai oublié mon introduction, c'était... Ah oui, salut à tous, c'est Lectrice des îles et bienvenue sur... C'était quoi déjà ? Salut à tous et bienvenue sur Lectrice des îles, la chaîne qui vous fait aimer la littérature afro-caribéenne. Donc dans cette vidéo, je vais décerner les prix littéraires de Lectrice des îles. C'est un prix que tous les auteurs attendent avec impatience. Ils se battent pour recevoir ce prix. C'est beaucoup mieux que le Goncourt, croyez-moi. Donc on va commencer les catégories. Alors le livre le plus drôle de l'année pour commencer. Le prix revient à Les Belles Ténébreuses de Maryse Condé. Alors à la base ce n'est pas censé être un livre drôle. Vraiment, si je vous raconte l'histoire vous allez soit me prendre pour un psychopathe, soit je ne sais pas. Mais dans ce livre, on va suivre Kassem, qui est un jeune homme métis, d'un métissage assez particulier, puisqu'il a une mère roumaine et un père guadeloupéen. Et c'est un homme qui est perdu, déchiré entre plusieurs identités. Il ne sait pas où il est exilé dans une ville qu'on suppose être une ville du Maghreb, hein, c'est une ville imaginaire. Donc c'est plus facile pour lui de se faire passer pour un musulman. Donc on retrouve les thèmes chers à Maryse Condé de l'identité. Ce qui est drôle en fait, c'est que c'est un personnage totalement absurde qui ne comprend rien à rien. Il va rencontrer un homme très charismatique qui s'appelle Ramzi, le docteur Ramzi, qui est en réalité un psychopathe, qui sème vraiment littéralement la mort autour de lui puisqu'il s'est créé un business autour de mystérieuses épidémies et son business c'est de pratiquer l'embaumement. Donc en fait c'est un psychopathe businessman. Mais ce qui est drôle dans le livre c'est la manière dont Maryse Condé va décrire justement ces différentes scènes. Il y a des scènes qui sont totalement absurdes. Donc du coup j'ai trouvé ça drôle. Kassem, je le trouve d'une débilité, mais en même temps il fait de la peine, mais en même temps on se dit mais c'est pas possible. Et Ramzi, le docteur Ramzi, c'est un personnage infâme, horrible, mais en même temps, c'est drôle. Un livre qui m'a fait pleurer cette année. Par contre, j'en ai marre de la pluie en fait. Bon, c'est pas grave. Un livre qui m'a fait pleurer cette année, c'est le livre de Felicita de Serena Giuliano. Donc dans ce livre, on va suivre une organisatrice de mariage, donc j'ai oublié le nom, qui a perdu sa meilleure amie et qui essaie de se reconstruire. Sa meilleure amie, elle venait d'avoir une petite fille. J'aime beaucoup les histoires d'amitié. Je trouve que c'est assez bien raconté puisque c'est un mélange donc, entre le passé et le présent puisqu'elle se remémore sa meilleure amie et les moments qu'elle a pu passer avec elle, tous les hauts et les bas qu'elles ont traversés ensemble. Et en même temps, il y a le présent, puisque c'est une organisatrice de mariage, donc on a l'histoire de différents couples qui s'intercalent et qui rend aussi le récit plus léger. C'est l'amour, l'amitié, le deuil. C'était assez bien raconté. La plus belle plume est décernée à Alessandro Baricco dans son livre Novecento pianiste. Dans ce livre, on va suivre l'histoire d'un... ça se voit que j'ai la flemme en fait de faire des... de faire des résumés, c'est trop grave. La reprise, là, ça va pas du tout. Bref, donc on suit l'histoire d'un homme qui est né sur un bateau et qui n'est jamais descendu de son bateau. Mais c'est un pianiste extraordinaire. Et c'est un livre où il ne se passe pas forcément grand chose, mais la plume d'Alessandro Baricco, si vous avez lu Soi, par exemple avant, vous savez qu'il écrit merveilleusement bien, c'est magnifique.
Je mettrai des petites phrases, j'en ai peut-être déjà mis sur mon Instagram, je poste souvent des citations aussi de livres qui m'ont plu, donc vous en retrouverez là. Clairement là, nous sommes sur une flemme d'aller chercher des phrases, mais en tout cas, croyez-moi, c'est une très belle pub. Passons maintenant au livre le plus long à lire. Je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais il y a des livres qui sont interminables à lire. Alors, parfois ils sont tout petits, mais c'est long. Un livre, normalement, on devrait le lire en une semaine, voire 3 jours, mais en fait, on met 1 milliard d'années à le lire parce qu'on a du mal à rentrer dans l'histoire. Mais des fois, je force, et ce fut le cas avec Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, que j'ai paradoxalement quand même bien aimé, mais ça m'a semblé long. En fait, tout le livre, c'est une partie de pêche. Donc c'est ça, c'est littéralement tout le livre. Une course avec un énorme poisson qui s'est accroché à la canne à pêche du vieil homme, et le vieil homme veut absolument son poisson et le poisson veut absolument se sauver. Donc du coup, ce fut une lecture très longue, mais c'est un classique que j'avais vraiment envie de lire depuis longtemps. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'une partie de ce que je disais sur Le vieil homme et la mer était inaudible à cause de la pluie. Ce que je disais, c'est que cette sensation de lire un livre interminable est volontaire, puisque l'histoire, le nœud de l'histoire est justement l'acharnement du vieil homme à attraper son poisson. Je pense sincèrement que le lecteur doit lui aussi avoir cette sensation d'être dans une quête interminable pour justement à la fin avoir la satisfaction ou non, puisque je ne vais pas vous spoiler, d'attraper ou non ce poisson. Les ressentis qu'on a en lisant des livres font pleinement partie de l'expérience du lecteur et de l'expérience que l'auteur a voulu nous faire vivre. On est dans une société de l'immédiateté, une société où on valorise les page turners, les formats courts et où la réflexion est très souvent limitée, où on ne prend pas forcément le temps de savourer une lecture, on a besoin que tout aille vite, on a besoin de lire le maximum de livres dans l'année. Donc, pour moi, c'est normal que ce soit de plus en plus difficile. Et pour moi, la première, d'avoir certaines longueurs. On a envie que ça aille directement au but, voilà, au fin mot de l'histoire. Et on a vraiment de plus en plus de mal à accrocher. Mais je ne regrette absolument pas cette lecture. Même s'il est vrai que j'ai mis un certain temps à rentrer dans l'histoire, avec le recul, je comprends totalement pourquoi c'est un classique et je recommande tout à fait ce livre. On va passer à la catégorie qui fait trembler les fachos. C'est la catégorie du livre woke de l'année, le livre islamo-gauchiste si vous préférez, un livre qui ne plaît pas aux racistes, donc on adore. Le grand gagnant de cette catégorie est Frantz Fanon avec Les damnés de la terre. Et donc ici, Frantz Fanon, contrairement à Peau noire, masque blanc, où il était beaucoup plus mesuré, là, il est énervé, en fait. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, pour moi, ce n'est pas un livre qui incite à la violence. C'est un livre qui incite à se défendre. Et pour moi, c'est tout à fait différent. Il va nous livrer en fait son analyse de la situation coloniale en se concentrant sur l'Algérie. Il y a toute une analyse psychanalytique puisque, on ne l'oublie pas, Frantz Fanon était psychiatre. Il explique comment le peuple devrait se défendre. Il explique comment un leader de pays dominé, colonisé devrait éduquer son peuple, soulever son peuple et comment les peuples devraient se libérer du joug colonial. En fait, il ne fait aucune concession avec le colonialisme dans ce livre-là. Vraiment, clairement, il ne fait aucune concession. Alors là, puisqu'on est aux Antilles, je suis obligée de mettre la catégorie du livre du macrélage de l'année. Mon livre de macrélage de l'année, c'est le livre Succession de Raphaël Baquet et Vanessa Schneider. Donc on va en apprendre sur la famille Bolloré, la famille Est-ce qu'il y a Bolloré dedans ou je mens? Attendez, regarde. 10 hours later. Arnaud, Lagardère. Ah oui, il y a les Bolloré. Oui. Il y a les Bolloré, il y a les Lagardère, il y a les Peugeot, les Gallimard aussi.
Franchement, les Gallimard, c'était hyper intéressant puisque voilà, on est sur quand même une chaîne qui parle de livres. On y voit toutes les luttes fratricides, les luttes de pouvoir et on voit les différentes stratégies que ces familles ont mis en place pour conserver leur patrimoine et leur héritage. Si vous êtes Mako Makrel, si vous ne savez pas ce que c'est Mako Makrel, c'est curieux, curieuse, je vous recommande ce livre. Ensuite, les deux dernières catégories, on va passer au flop de l'année. Franchement, ce livre a été une telle déception parce que je m'attendais tellement à adorer ce livre, Open Water, de Caleb Azumah Nelson. Et en fait, je pensais que j'allais adorer parce qu'il y a plein d'éléments que j'aime dedans. C'est l'histoire de deux Afro-Londoniens qui tombent amoureux. Leur histoire, ça prend trop de temps à démarrer, c'est long, c'est très très long. C'est entremêlé avec des traumatismes liés justement au racisme. Et on voit à quel point le racisme impacte la santé mentale des protagonistes et notamment tout ce qui a trait à la violence policière. J'en ai parlé précédemment dans ma vidéo sur les livres sur la santé mentale, donc je vous renvoie à cette vidéo. Moi j'ai été perturbée par la narration à la deuxième personne du singulier. J'essaie de trouver des excuses parce que j'avais vraiment envie de l'aimer et je ne l'ai pas aimé. Le prix qu'on attend tous, c'est le meilleur livre de l'année. Et c'est La vie privée d'oubli de Gisèle Pineau. En plus, j'ai rencontré l'autrice, j'ai été à un atelier, donc trop contente. Un atelier organisé par la médiathèque du Moule. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir vos médiathèques. Et si vous habitez en Guadeloupe, la médiathèque du Moule fait plein de choses. C'est l'histoire de jeunes femmes qui veulent un peu voilà, la vie facile, l'argent facile. Donc elles décident d'être des mules pour gagner de l'argent facile entre guillemets. Et en fait on va découvrir un peu le passé de ces jeunes femmes, pourquoi elles sont comme ça, enfin il y a toute une histoire derrière. Mais le plus intéressant, l'une des deux est liée par l'histoire d'une de ses ancêtres qui est une ancêtre esclave qui n'a jamais réellement quitté ce monde et qui suit l'intégralité de sa descendance. Donc en plus de l'histoire de nos deux protagonistes, on va également avoir l'histoire de la descendance de cet esclave. Donc le récit va être entrecoupé de d'autres histoires. Donc ça peut être un peu dur à suivre parfois. Moi ça ne me dérange pas parce que j'aime bien les récits qui se croisent. Je trouve que c'est assez bien fait, contrairement à d'autres livres où on peut se perdre facilement. Il y a toute une réflexion autour de la santé mentale, comme souvent dans les livres de Gisèle Pineau. Bon voilà, c'était tout pour les awards de l'année. J'espère vous avoir donné envie de découvrir certains livres. J'attends votre avis aussi en commentaire sur les livres que j'ai cités. Je vous dis à très vite, à très vite, arrêtons de mentir. Je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère très vite.